Bonjour à tous, ce jeudi on prend la direction de la Riviera, l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour un événement, le prix de la Côte d'Azur. On va évoluer sur 2925 mètres, un rendement de distance pour les plus riches du lot, une épreuve magnifique, superbe, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un tel plateau avec quelques étrangers aux dents longues et quelques petits Frenchies qui ne comptent pas se laisser faire. Il va falloir être inspiré, mais vous pouvez compter sur moi comme d'habitude. On attaque et on joue les étrangers en tête avec le 9 Empire qui reste sur une superbe deuxième place dans le ténor de Baume derrière Gallus qui courra le prix d'Amérique. Le cheval est idéalement engagé en tête sur sa lancée et même s'il découvre le tracé de Cagnes, je pense qu'il peut tout simplement s'imposer. On va lui opposer le numéro 5, Eric The Hill, qui est irréprochable ces derniers mois. Il s'adapte à tous les parcours, l'engagement est idéal, lui aussi peut ambitionner le podium. Le numéro 15, Écureuil Génilou, qui a remporté 12 de ses 20 dernières tentatives sur cette piste, avec 6 accessites à la clé. C'est la star à Cannes-sur-Mer, ce petit cheval. Il vient une nouvelle fois de faire une véritable démonstration. Maintenant, il rend 25 mètres, raison pour laquelle je le place derrière les deux étrangers. Du côté des opposants, un autre étranger, l'As Pinto Bob, qui a des lignes avec Vikens et qui vient même de le devancer à Vincennes. Sage, il peut aussi espérer jouer les tout premiers rôles et pourquoi pas même la victoire. Justement, le 2, Vikens Heithild, ce Scandinave s'est vite adapté aux courses françaises. Il a prouvé sa tenue. Évoluer piste plate sera en plus un atout pour lui. Je pense qu'il peut se révéler pleinement dans cette épreuve. Les étrangers s'annoncent vraiment redoutables, surtout que la plupart partent en tête. Le numéro 7, El Presidente, qui vient de refaire parler de lui sur cette piste. Il possède vitesse et tenue sur sa lancée et en s'élançant devant, lui aussi peut espérer jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. Le coup de poker, ce sera le numéro 8, Dolina des Plaines, cette spécialiste des tracés du sud de la France qui compte quelques bonnes sorties sur cette piste. Vu la forme des roubeaux qui présente également El Presidente, difficile de l'écarter. J'en fais mon petit coup de poker, je pense qu'elle peut faire afficher une très belle cote à l'arrivée de cette épreuve. Les outsiders, ils sont nombreux avec le numéro 16, Alcoy. Ce Martens affiche 5 victoires et 3 accessites en 10 tentatives sur cette piste. Il s'est classé 4e de cette épreuve l'an dernier. Sa rentrée à Vincennes va lui avoir ouvert les poumons, comme on dit. C'est lui qui possède la meilleure réduction kilométrique sur le parcours. Alors certes, le cheval est vieillissant. Il devait même être arrêté pour reproduire, entre guillemets, comme on dit. Mais bon, Martens a dit, c'est un étranger, c'est pas simple, on continue de courir, en valeur intrinsèque. Attention à lui. Le numéro 11, Eden Basque, qui cherche sa course ces dernières semaines, comme l'attestent ses 5 derniers accessites. Il vient de fort bien se défendre sur cette piste. Alors le lot est de qualité, pardon. Et puis il rend 25 mètres, raison pour laquelle ça sera plus pour une petite place que pour un podium. Le numéro 3, Esprit Mystique, qui a des titres sur cette piste, mais à un niveau moindre, je trouve. Alors maintenant, il est bien engagé. À l'issue d'un parcours limpide, lui aussi pourrait bien venir brouiller les pistes. Le numéro 4, Fuego de Well, qui affiche d'excellentes prestations sur l'hippodrome de Vincennes. Ces derniers temps, il s'est essayé sous la selle sans trop de succès. Son entourage tente ici un petit coup de poker. Pourquoi pas, la découverte de Cagnes, ça peut faire quelque chose de magique avec lui. Il faut s'en méfier, on ne peut pas l'écarter. Le numéro 6, Espoir de Marny, qui reste sur 2 belles performances sur cette piste, qui atteste sa forme actuelle. Alors certes, il reste un ton en dessous des meilleurs dans cette catégorie. Mais là encore, on a souvent des chevaux fautifs sur cette piste. À l'issue d'un parcours limpide, on ne peut pas l'interdire pour une 4-5e place, tout comme le numéro 13, Black d'Argent, qui s'est déjà bien comporté sur cette piste, mais qui n'est pas très courageux à la lutte. Une fois de plus, le cheval est mal engagé. Il aura probablement un meilleur engagement, je pense que c'est le 26 janvier, comme beaucoup de chevaux au départ de cette épreuve. Mais je me dis que voilà, pour une 4-5e place, ça fait partie des chevaux qu'on ne peut pas totalement interdire. Les délaissés, on prend des risques, parce que la course est ouverte, mais bon, là logiquement ça me semble compliqué, notamment pour le 10, Davina du Capre, qui fait toutes ses courses, certes, mais sans être une championne. Elle compte quelques bonnes sorties sur cette piste. Maintenant, elle est vraiment très mal engagée aux 25 mètres. Son entourage dit qu'on peut la regarder courir. Un futur engagement le 26 janvier, de mémoire, attention. Le numéro 12, Christo, la régularité n'est pas son fort, mais son aptitude au parcours, oui. Il s'est plutôt bien comporté dernièrement, mais là, le lot est franchement trop relevé
pour lui, raison pour laquelle on va aussi attendre la fin du mois de janvier. Et le 14, Baron du Bourg, le cheval est vieillissant et les combats deviennent un petit peu plus compliqués pour lui, surtout à ce niveau et surtout aux 25 mètres. Il n'y a pas de place pour le placer dans une sélection. C'est même le premier que j'ai barré, même s'il lui arrive parfois de faire des survaleurs, mais il faut prendre des risques. Je les prends. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.